Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et c'est pour une vidéo explication, on va dire update sur ma life parce qu'en fait j'ai reçu grave des messages par rapport à ma situation. Donc pour vous expliquer, actuellement je suis en Suède, je suis en Suède, donc là je suis ici pour 6 mois. Donc non, je suis pas partie pour toute la vie, mais je suis partie pour 6 mois. Actuellement, je suis partie en Erasmus avec Pôle emploi. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Et du coup, parler un peu de ce que je vais faire, je crois. Et puis voilà, histoire de faire un petit update. Et puis par la suite, je pourrai suivre mes aventures en Suède. Parce que pour l'instant, en tout cas c'est mon premier jour, première impression. Et franchement, j'aime bien. De toute façon, j'avais besoin de partir, j'avais trop envie de bouger, de voir autre chose et pour l'instant ça va. En plus j'ai fait des rencontres, les personnes avec qui je travaille sont super cool. Donc pour l'instant ça va. Après je vous ferai un petit update et puis on verra. Hein. Mais après moi je pense qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il faut juste bien faire son travail et puis être cordial avec les gens. Puis voilà. Donc pour commencer, comment je suis arrivée ici? Pourquoi la Suède? Pourquoi Erasmus? Pourquoi avec Pôle emploi? Alors tout d'abord, faut savoir que avec Pôle emploi on peut partir effectivement à l'étranger. Donc soit vous pouvez faire un programme Erasmus+, ou sinon vous pouvez tout simplement travailler à l'étranger. Mais ça c'était beaucoup plus compliqué parce que personnellement je comprenais pas tout. Donc moi j'avais une amie à moi qui était partie à Barcelone il y a quelques années avec Pôle emploi. C'est donc elle qui m'en a parlé et c'est de là que j'ai connu ça. Parce que c'est pas très connu en soi. J'ai toujours voulu du coup partir et en fait je voulais partir pour l'emploi. Pourquoi? Parce que partir à l'étranger ça coûte cher et honnêtement j'avais pas forcément les fonds, pas l'envie de payer 5000 € une école pour un voyage linguistique. De base je voulais le faire, j'avoue j'allais le faire, mais en fait je m'allais me dire comment je vais vivre parce qu'on n'est pas payé, faut trouver le logement, enfin il y a énormément de facteurs qui font que pour moi faut avoir l'étal, clairement faut avoir l'argent. Après, il y en a, ils se débrouillent, il y en a, il faut des crédits, il y en a, bon, ils font des tafs à côté quand ils sont étudiants à l'étranger. Mais franchement, je devais partir en plus au Canada avec Kaplan. Mais j'ai annulé parce que rien que le devis était à 5000 €. Bon, après, j'allais au Canada et c'était 5000 €. Après, il fallait. On était en famille d'accueil. Mais c'était juste pour 2 mois. C'était pour 2 mois. Et puis, il faut de l'argent aussi là-bas. Donc, bon, si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas très fort pour économiser, bon courage. Après c'est pas impossible parce que j'ai une copine qui l'a fait, mais voilà, moi personnellement c'était trop pour moi. Du coup je voulais faire fille au père par la suite, mais il y avait ce truc de garder les enfants, ce qui est un peu le principe de fille au père. Mais je voulais tellement partir à l'étranger que j'ai été prête à aller garder les enfants de quelqu'un. Mais ça aussi ça me dérangeait de dormir chez une famille. En fait je crois que c'est vraiment le fait de dormir chez des gens qui me dérange. Genre je sais pas, pourtant ils m'ont rien fait mais voilà. Donc après je me suis dit pourquoi pas faire Erasmus+. Donc en fait pour faire Erasmus avec Pôle emploi, déjà il faut soit être demandeur d'emploi ou avoir un projet intéressant. Même côté demandeur d'emploi, il faut avoir un projet intéressant, donc c'est considéré comme une formation. Donc si vous savez pas quoi faire, vous pouvez faire cette formation. Donc comment ça fonctionne? Moi j'ai envoyé du coup un mail à la personne qui s'occupe de ça, parce qu'en fait il faut savoir que Pôle emploi j'ai galéré à les contacter pour Erasmus+. Franchement c'était vraiment galère, mais chez galère. Mais j'ai réussi à avoir l'adresse mail, donc j'ai contacté la personne qui s'en occupe. Elle m'a dit que du coup il y aurait une réunion. Donc là la réunion elle était mi-octobre. Donc moi j'ai fini mon travail en septembre, donc je me suis mis au chômage exprès pour ça. Donc c'était le plan. Donc moi je m'étais dit 2024 c'est mort, je pars. Peu importe par quelle solution, mais je pars. Du coup il y avait la réunion en octobre, fin octobre. Et qu'est-ce que... Oui, voilà, il y avait la réunion fin octobre et puis par la suite, la réunion c'était en visio sur Teams, donc on était 50 personnes à être invitées à cette réunion, donc ça fait 50 candidats pour partir. Donc en fait ça marche par région, donc ça dépend de votre région. Donc, du coup nous il y avait toutes les personnes de la région où je suis. Donc on a fait la réunion, donc ils expliquent un peu le principe du projet Erasmus, comment participer. Donc comme je vous dis, soit vous êtes demandeur d'emploi ou soit vous êtes par exemple, je sais pas, étudiant et que vous êtes en année sabbatique et vous voulez partir. Donc par rapport à ça, ils déterminent effectivement si votre projet est pertinent. Donc
il vous explique déjà avec un PowerPoint comment ça fonctionnait Erasmus+, les bourses, comment ça se passait dans les pays partenaires, parce qu'en fait ça fonctionne par pays partenaires. Donc comme je l'ai dit, ça fonctionne par région et tout dépend des régions où vous êtes. Donc par la suite, ils vous disent aussi que vous allez avoir un entretien. Donc l'entretien en fait il est à l'improviste, genre vraiment à l'improviste. Donc après pour ceux qui travaillent entre temps, ils peuvent s'arranger. Moi je travaille pas donc ils pouvaient m'appeler en improviste, mais du coup ils vous appellent avec un numéro Pôle emploi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rappeler le numéro si on le rate. Donc après c'est eux ils rappellent, ou sinon il faut appeler la plateforme Pôle emploi, mais c'est compliqué. Et puis voilà, donc on a fait la réunion. Par la suite, moi du coup j'ai eu l'appel 2 jours après la réunion. Donc on passe un entretien. Donc dans un premier temps on présente notre parcours professionnel, notre projet. Et ensuite il y a une partie en anglais. Donc en anglais on va parler un petit peu de vous, de vos projets, de si vous vous sentez capable de partir à l'étranger, si vous êtes prêts. Et moi personnellement mon projet c'était du coup de faire de l'import-export. Donc j'avais parlé de ça. Après j'avais parlé du fait que j'aimais bien les réseaux sociaux, ça a compté. Après j'ai parlé du fait aussi que j'étais très motivée à partir parce que j'avais vraiment envie d'apprendre déjà de nouvelles compétences et puis aussi d'améliorer mon anglais. Donc c'était vraiment un plus pour moi et je voulais vraiment partir, j'étais vraiment motivée. Après je vous avoue que moi personnellement je pensais que j'allais rater l'entretien dans le sens où mon anglais à ce moment-là tellement stressé, catastrophique, sachant que je parle pas anglais de fou malade, mais c'était vraiment pas ouf. Vous faites donc j'allais dire l'interview, l'entretien. Vous faites l'entretien, ensuite il se finit, après vous attendez la réponse. Donc moi je trouve que du coup la réponse pour moi elle a quand même été assez longue parce que du coup j'ai eu la réponse mi-novembre comme quoi j'étais prise du coup pour la Suède. Donc en fait vous avez 3 vœux. Vous avez 3 vœux, donc tout dépend des pays. Moi j'avais mis Irlande, Suède et Malte. Vous allez me dire pourquoi tu as mis ces pays-là? Parce qu'en fait, il n'y a pas énormément de pays partenaires dans le sens où si tu mets espagnol, tu dois parler espagnol. Si tu mets Espagne, tu dois parler espagnol. Si tu mets Italie, tu dois parler italien. Si tu vas aller en Allemagne, tu dois parler allemand. Et après, il y avait la Grèce, la Croatie, la Lituanie, l'Estonie. Voilà. Il y avait l'Autriche. L'Irlande. Du coup, moi j'ai fait Irlande, Suède et Malte. Pourquoi l'Irlande? Parce que je m'étais dit que ça pouvait être cool. Par contre, en Irlande, le seul truc qui me dérangeait, c'était qu'on était en famille d'accueil. Du coup, quand ils ont dit ça, j'étais en mode ah. En fait, j'avais déjà fait mes vœux quand ils m'ont dit ça, donc j'étais en mode bon. Après, il y avait la Suède et Malte. Donc, je m'étais dit bon, la Suède c'est cool, ça a l'air sympa. Et Malte aussi. Après, Malte, l'avantage, c'était vraiment, je vais pas vous mentir, parce que je me suis dit au moins il fait plus chaud. Du coup, j'ai eu la réponse, donc j'ai été prise pour la Suède. J'étais trop contente. Franchement, j'étais trop contente. Ils n'ont pas trouvé dans le domaine. Du coup, c'est eux qui vous trouvent le stage, j'ai oublié de le préciser, mais c'est Pôle emploi qui vous trouve le stage et le pays d'accueil. Du coup, moi j'ai été prise du coup en Suède dans une ONG qui s'appelle Hellothon. Je sais pas le dire. Bref, je suis prise dans une ONG. Et moi, mon travail, c'est de faire de la création de contenu. En gros, je suis community manager. Pour faire court, voilà, je suis community manager, même si je peux le dire, mais je sais pas, ça fait trop bizarre de me dire que je suis community manager parce que ouais, bon. Du coup, je vais faire du montage vidéo, création de contenu, tout pour les réseaux sociaux. D'ailleurs, là, j'ai mis le trépied, vous savez, c'est quoi? C'est la caméra de l'entreprise. Parce que je trouvais pas d'endroit où la mettre. Et bref, du coup, par la suite, en décembre, on a eu une deuxième réunion. Je crois que c'était mi-décembre, on a eu une deuxième réunion d'information de comment ça va se passer. Donc, pour les personnes qui sont demandeurs d'emploi, si vous avez vos indemnités, vous continuez à les percevoir. Par contre, si vos indemnités se terminent pendant le stage, après vous vous débrouillez. Donc voilà, il faut bien réfléchir à tout ça. Après, pour ceux qui ne sont pas demandeurs d'emploi, qui n'ont pas d'indemnité, vous avez une aide de Pôle emploi. Du coup, vous êtes rémunéré aussi. Après, je pense que c'est pas énorme. Je crois que c'est... Je sais pas, moi, je sais qu'il y en a, c'est 500 €. Ensuite, par rapport au stage, du coup, ils vous trouvent l'entreprise, ils vous trouvent le logement. Donc ça, c'est cool. Ça fait que du coup, c'est eux qui vous trouvent le logement. Et moi, pour le logement, j'ai dû déposer une caution. Donc il y a des logements où il faut déposer des cautions. Moi, je suis du coup dans une résidence universitaire. Pour l'instant, ça va. Après, je suis arrivée que hier. Je vous avoue, je suis arrivée que hier. Pour l'instant, ça va. En vrai, j'ai jamais fait de coloc de ma vie. Après, ma chambre, personnellement, il y en a qui vont dire qu'elle est petite, mais moi, ça va. J'ai jamais eu des chambres très grandes, à part ma dernière chambre là que j'ai eue. Mais sinon, moi, ma chambre a toujours été petite, donc je changerai à ma vie. Parce que lui, il est confortable. Il est confortable. Du coup, voilà.
Après, nous, je sais pas si comme je dis, c'est différent pour chaque région, mais nous, par exemple, on a eu des cours d'anglais avant de partir. Donc pendant 10 jours, on a fait que de l'anglais avec une prof. Et franchement, c'était grave cool. Moi, j'ai bien aimé. Ça m'a grave aidé parce que je vous avoue qu'à l'école, j'écoutais pas forcément. Et là, ça m'a bien aidé pour travailler mon anglais. Donc, si même pour partir, de se remettre dans le bain, c'est grave bien. Du coup là je suis arrivée hier, donc l'avion, tout, c'est l'entreprise, du coup ils nous ont envoyé un taxi pour venir nous chercher à l'aéroport. Donc moi j'ai atterri à Copenhague et ensuite je suis arrivée du coup en Suède. Donc j'ai découvert ma résidence étudiante. Pour l'instant ça se passe bien, c'est cool. Donc je suis ici pour 6 mois, donc dans l'espoir de bien améliorer mon anglais et de monter en compétences dans ma carrière professionnelle. Et vraiment c'est quelque chose que je voulais faire aussi, donc de partir autre part. Puis même j'avais besoin de ça, genre vraiment voir autre chose. Genre franchement je m'ennuyais dans ma vie. Et puis même faire toujours les tafs que j'aime pas, je pense ça me gavait. Et pour l'instant ça va, le fait de m'occuper de tout ce qui est réseaux sociaux, création de contenu, vidéo et tout ça, c'est des choses que j'aime faire en soi. Donc ça me dérange pas du tout. Et en plus ce qui est bien c'est que avec l'entreprise, je me rends compte qu'en fait on va pas mal faire de voyages, on va faire pas mal de voyages de sortie. Par exemple demain on va à Malmö, vraiment on fait, c'était cool, genre même tout le monde est chill, même mon anglais il est vraiment pour l'instant j'avoue mon anglais est pas ouf, mais vraiment tout le monde est patient, tout le monde fait l'effort, tout le monde est cool. Pour l'instant c'est ma première impression, on verra bien par la suite. De toute façon je vous ferai des updates, j'essaierai de vous vlogger tout. La semaine prochaine je vais en Pologne. Et puis voilà, donc en fait c'était juste pour vous faire un petit update du coup de... Donc voilà, c'est juste pour faire un petit update de ma life parce qu'en fait j'ai mis tout sur Snap et j'ai reçu vraiment, sans vous mentir, je crois que j'ai jamais reçu autant de messages en dehors de mon anniversaire. Genre vraiment j'ai reçu plein de messages et tout, je pensais vraiment pas que les gens allaient s'intéresser à ma story. Et puis voilà, donc en tout cas j'espère que ma vidéo vous a plu, que ça a été clair pour tout le monde. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a été un peu plus clair pour vous. Sachez qu'Erasmus+ c'est quand même une opportunité à saisir. Moi je pense que si vous voulez partir international et pas dépenser tout de votre poche et pas vous sentir seul, parce que là en fait on est accompagné, moi je trouve que c'est le bon plan. Surtout que c'est pas connu, mais de plus en plus de gens veulent partir à l'étranger, donc n'hésitez pas, franchement faites-le. Ah oui, j'ai oublié de dire, on peut soit partir 6 mois ou soit 3 mois. Donc moi je pars 6 mois, mais il y en a ici qui sont là pour 3 mois. Carrément il y en a une là, elle avait fait Erasmus+ avec Pôle emploi, et en fait l'entreprise ils l'ont tellement kiffé qu'ils l'ont prolongé de 3 mois et du coup ils payent tout. Donc franchement c'est sympa, c'est cool, c'est génial. Donc vraiment n'hésitez pas. En plus je pense que vraiment la Suède c'est un beau pays à première vue, c'est cool. Après bon il y a des choses qui sortent de froid, blablabla. On va pas mourir si les gens habitent ici comme ça. En tout cas je vous ferai des updates, on verra bien. Et puis en tout cas, en plus j'ai fait mes courses. Attendez, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté du Oatly. Genre j'ai ma youtubeuse que j'aime trop qui boit du Oatly. Donc on va voir si c'est bon et ça intéresse bon. Par contre, j'ai eu du mal un peu avec la monnaie, mais là je commence à capter. Et j'ai acheté du yaourt. Ça c'est le yaourt, il est en bouteille ici. C'est du yaourt à la vanille. Et j'ai acheté quoi d'autre? Du coup j'ai acheté du pain de mie. J'ai acheté du pain de mie et du coup ça, mais ça bon, ça tout le monde connaît. Après j'ai acheté quoi d'autre? Ah oui, il y a du chocolat ici, il est archi bon, attendez je vais vous le dire. Bon, j'ai fait tomber la tête. Bon, j'ai fait tomber la caméra, mais ce chocolat, je mange pas de chocolat, mais quand je suis arrivée ici, ils nous ont offert du chocolat, il est tellement bon. Genre vraiment, meilleure découverte pour l'instant. Puis voilà, puis après ma chambre elle est pas ouf, hein. Franchement c'est... Voilà, on dirait que je suis en prison, mais il n'y a rien de ouf quoi. Je vous montrerai ma chambre, mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à mettre des j'aime, à partager. C'est tout hein. Si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à me DM sur Instagram. Pour moi, ça a été beaucoup plus clair parce qu'il y en a, ils ont fait des vidéos, mais ils parlent tellement pour rien. Genre, en plus, ils disent même pas des choses concrètes. Et je trouve que il n'y a pas énormément de vidéos sur Erasmus+ avec Pôle emploi. Et j'espère que je vous ai fait découvrir quelque chose et que ça a été pertinent pour vous et ça peut un peu vous éclairer sur ce que vous voulez faire. Donc voilà. En tout cas, moi, je commence l'année 2024 avec de bonnes nouvelles et de bonnes choses. Et puis, en tout cas, je souhaite je souhaite une très bonne nuit. Parce que là, c'est la nuit.
très bonne nuit. Puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Et n'oubliez pas de vous abonner.